par l'alliance honteuse des Insoumis. Honte à vous. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. Valérie Lataf nous a rejoint pour partager ce moment, beaucoup d'enseignements. Alors on a dit déjà beaucoup de choses, mais j'aurais voulu votre regard, parce que la politique, vous la connaissez, vous la pratiquez, mais c'est quand même quelque chose d'un peu particulier qu'on a vécu ensemble. Alors, vous avez déjà dit tout sur le poids historique, le moment historique qu'on a tous vécu, etc. Moi, ce qui me frappe là, c'est qu'à un moment où la défiance envers le monde politique est quasiment à son plus haut, où le ressentiment, où la parole non tenue, etc., s'exprime, et de quelle façon le parti Les Républicains, le parti de Jacques Chirac, le parti de Nicolas Sarkozy, piétine quasiment la charte des valeurs sur laquelle il s'est engagé. Et donc, indépendamment des questions morales, Éric Ciotti dit qu'il a fait cela parce que le LR est trop faible pour s'opposer et parce qu'il faut préserver un groupe. Il n'y a même plus d'oripeau idéologique au reniement, et que je trouve que ça abîme terriblement la politique. Vous le savez, vous venez de le dire, j'aime beaucoup la politique. Franchement là, voilà, je trouve que ça abîme la politique. C'est assez extraordinaire parce que tout à l'heure sur TF1 et LCI, Éric Ciotti s'expliquait. Et à un moment donné, il a parlé de Jacques Chirac et je vous ai vu réagir, Arlette Chabot. Oui, parce que c'est évidemment la trahison totale de Jacques Chirac. On rappelait les élections, notamment régionales de 98, un certain nombre notamment de membres de l'UDF qui avaient passé un accord avec le Front National de l'époque pour obtenir une présidence. Donc, évidemment, Jacques Chirac s'était mis en colère et il avait demandé qu'ils renoncent, effectivement, où ils étaient exclus de ce genre d'accord. Il y a eu des tentations, Elisabeth Martichoux le rappelait tout à l'heure, régulièrement pour des municipales, pour des scrutins locaux. Mais là, encore une fois, c'est vraiment franchir la ligne rouge. C'était Jacques Chirac, c'était le cordon sanitaire qui était placé avec le Front National. Donc là, le cordon sanitaire, il est cassé, rompu, et de façon totalement assumée et tranquille. Au nom de quoi? C'est-à-dire de sauver le parti, en gros. C'est quand même ça. Mais le parti dont il n'assumera plus la présidence, puisque... Et parfois des intérêts personnels aussi. Oui, sauver le parti, c'est gentil. Donc, c'est sauver les postes. Alors, sauver les postes, je veux dire, mais lui, c'est pas ce qu'il dit. En tout cas, c'est sauver effectivement des sièges, sauver le parti, son existence. C'est penser peut-être à son avenir à Nice. On rappelait son ambition sur la mairie de Nice et les scores effectivement à Nice. Mais en tout cas, il ne restera pas à la présidence du parti. Le président du Sénat vient de dire qu'il ne pouvait pas conserver ce poste. Donc, si Gérard Larcher, effectivement, a ce jugement, après, on parle des... Mais ils vont quand même pas le déloger de là où il est, parce que il est revenu dans sa maison. Non, c'est pas le forcené, Éric Ciotti, Éric, prends-toi, tu es cerné. Mais il peut... Non, mais j'aime bien l'image, mais il peut se retrouver aussi très seul au siège de LR avec toute personne dans la maison. Dans toutes les instances du parti. La vraie question est de savoir quand même, sur les 60 députés sortants, combien vont suivre cette démarche, évidemment, d'Éric Ciotti. Vous avez quelques noms, ça, là, c'est important. Il y a des choses qui se disent... Lui, il dit 10 à 15, à peu près. Ah, mais est-ce que ça peut aller au-delà de 15? Je peux juste vous lire 3 phrases. Oui. Chacun va maintenant faire chauffer sa petite soupe sur son petit feu, dans sa petite marmite et dans son petit coin, en s'imaginant vivre des jours tranquilles. Charles de Gaulle. Il n'a pas été cité par Éric Ciotti. Je pense qu'il n'osera plus citer le général de Gaulle maintenant. Il a déjà cité tout à l'heure Jacques Chirac et il en a fait référence même. Guillaume Roquette, vous avez juste peut-être rappelé, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas rappelé, vous nous disiez tout à l'heure, de quelqu'un qui suit Éric Ciotti dans sa démarche. Oui, absolument, qui est Guilhem Carayon, qui est le patron des jeunes républicains, le président de cette association de jeunesse. Et je pense que ça dit quelque chose de la sociologie du vote chez les jeunes. C'est-à-dire que j'ai souvent entendu parler chez les responsables des Républicains, j'ai souvent entendu cette réflexion que les jeunes étaient plus à droite qu'eux. Pour dire les choses un peu rapidement. Et donc je pense que c'est assez symbolique. Je pense aussi qu'il est important de citer Jacques Chirac. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, qui dans l'histoire de la droite française est un moment historique, on peut le dire, je pense que c'est aussi une conséquence des choix de ce qu'ont été
ceux du RPR derrière Jacques Chirac. C'est-à-dire qu'en gros, le RPR était à la fois le parti de Philippe Séguin, souverainiste, et Charles Pasqua, et Jacques Chirac a voulu qu'il soit celui d'Alain Juppé, qui soit un parti européen de centre droit. C'était intellectuellement et idéologiquement très construit, mais je pense que le début de la fracture entre cet électorat populaire qui était avant l'électorat gaulliste et qui ensuite est parti vers le Rassemblement national, je pense que ça a débuté à ce moment-là. Il a annoncé aussi le ralliement de Christophe Gomard, qui était Absolument. à l'air et qui le suit aussi. Le général Gomard qui n'avait jamais fait de politique. Ouais, exactement. C'est un point important parce que Christophe Gomard est quelqu'un qui est très respecté. C'est l'ancien commandant des opérations spéciales de l'armée. C'est un homme assez posé et je pense que symboliquement ça compte. Loïc Signor, vous y attendiez, le chef de l'État s'y attendait à ce ralliement possible d'Éric Ciotti. C'est peut-être pour ça aussi ça fait partie de son report, de sa prise de parole peut-être, de cette conférence de presse qu'on attendait cet après-midi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que chacun clarifie sa position avant que le président de la République s'exprime. Car comme il l'a dit dès dimanche soir, le président de la République va vouloir tendre la main aux forces républicaines, à toutes celles et ceux qui veulent combattre le péril que représente selon nous la France insoumise et le Rassemblement national. Et donc il va falloir s'entendre avec toutes les personnes qui veulent lutter contre cette double menace que représentent Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et donc la clarification s'impose. Éric Ciotti avait prétendument été constructif pendant le début de ce quinquennat, avec à chaque fois un abandon en rase campagne sur la réforme des retraites, sur la loi immigration. Il n'a jamais voulu jouer le jeu de la République. Au contraire, il joue son jeu personnel. Il pense très clairement à Nice. Il se vend à Marine Le Pen. Il vend le parti Les Républicains à Marine Le Pen. Il vend le parti de Jacques Chirac et du général de Gaulle, le parti de Jean-Marie Le Pen. C'est une honte absolue. Et je salue par ailleurs la position des responsables des Républicains. On a entendu Michel Barnier, je crois, sur votre antenne. J'ai lu aussi les propos de Valérie Pécresse, de Xavier Bertrand, de Laurent Wauquiez. Je crois qu'il faut s'entendre aujourd'hui sur un projet qui nous dépasse, qui est nécessaire pour l'avenir de la France dans les 3 années qui nous séparent de l'élection présidentielle, parce que nous courons à notre perte si nous laissons le pays à cette alliance électoraliste fausse, absolument électoraliste, oui, de la NUPES, ce front populaire qui n'a rien de populaire. D'ailleurs, il est impopulaire dans tout le pays parce qu'il est Vous mettez les deux sur le même plan, à vous entendre. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est une tromperie électorale, c'est une arnaque, c'est une trahison des électeurs. Oui, quand Olivier Faure se vend à nouveau à Jean-Luc Mélenchon, dont il disait il y a quelques semaines, lors de la campagne des élections européennes, qu'il était proche de l'antisémitisme. Et aujourd'hui, il se vend à Jean-Luc Mélenchon. C'est exactement la même chose que ce que vient de faire Éric Ciotti pour les Républicains avec Marine Le Pen. Les 2 grands partis de gouvernement, le Parti socialiste et les Républicains, dont nous sommes aussi, nous tous, dans cette majorité présidentielle issue, société civile bien sûr, comme moi, c'est mon cas, mais aussi du Parti socialiste et des Républicains. Nous avons voulu ce dépassement politique dans l'intérêt des Français. Et quand j'entends le programme du Rassemblement national et celui de ce Front populaire, avec ses mesures simplistes, avec ses fausses promesses, nous assumons l'impopularité de certaines mesures, la difficulté d'explication de certaines mesures, la nuance qu'il faut apporter. Comme la réforme des retraites, bien évidemment. Ouais. Bien mais évidemment. vous en payez le prix aujourd'hui, donc il ne faut pas vous étonner, vous le savez. Peut-être, mais nous continuerons à avoir et tenir un discours de vérité, de sincérité. Parce qu'Éric Ciotti, qu'est-ce qu'il dit aux Français à 13h sur TF1 ? Qu'il est d'accord avec la retraite à 60 ans ? Qu'il est d'accord avec le programme de 100 milliards de dépenses publiques non, ils ont évolué du côté... Alors là, 40 annuités, personne ne partira à 60 ans avec le programme du Rassemblement national. En revanche, tout le monde paiera des impôts pour financer leur programme. C'est ça que valide Éric Ciotti ? Pas du tout. Il va aller avec le Rassemblement national dans sa circonscription où François-Xavier Bellamy est arrivé 6e aux élections européennes pour se sauver. Et derrière, il fera cavalier seul. C'est une trahison de ses électeurs, c'est une trahison de ses valeurs, c'est une trahison de la droite républicaine. Et encore une fois, ce sont les mêmes mensonges des 2 côtés de l'omelette politique. Du côté de la gauche, où Olivier Faure fait exactement la même démarche avec Jean-Luc Mélenchon, ils ne sont d'accord sur rien, ils ne sont pas d'accord sur l'Ukraine, ils ne sont pas d'accord sur les retraites. On l'a entendu avec Raphaël Glucksmann quand même pendant ces dernières semaines. Ils ne sont pas d'accord sur l'immigration, ils ne sont d'accord sur rien. Et pourtant, ils vont pendant 3 semaines dire aux électeurs votez pour nous contre Macron. C'est pas un programme, l'obsession contre le président de la République. Au contraire, je crois que nos valeurs, nos intérêts et l'intérêt de la France, de tout ce qui doit nous unir dans ces 3 semaines, doit permettre à un grand champ républicain, à un grand front républicain d'exister et de permettre d'être utile aux Français dans ces 3 dernières années. Alors on va revenir avec tous nos éditorialistes et invités, et ça tombe bien que vous soyez là, parce que ça va quand même pas fort.
Du côté de Renaissance, les dernières élections, les derniers résultats, il y a un gros pari qui a été tenté. On verra le résultat là aussi par le chef de l'État. Il s'exprimera, vous l'avez dit Anne, demain normalement à 11h. Ce sera bien évidemment retransmis sur LCI. Valérie Nataf, si vous avez une question, c'est le moment. C'est-à-dire que je me dis que Édouard Philippe, qui s'est exprimé ce matin pour la première fois depuis le résultat des élections européennes, a appelé, alors je vais reprendre les mots exacts, à construire une future majorité autour d'un bloc central avec l'idée que on peut rassembler bien au-delà de la majorité actuelle. Donc est-ce que vous saluez d'une certaine manière la clarification opérée par Éric Ciotti qui peut permettre à des républicains peut-être pas d'aller vers Emmanuel Macron, mais vers Édouard Philippe et ses candidats Horizon? Je salue la clarification à laquelle nous assistons depuis quelques jours maintenant dans le paysage politique. Éric Ciotti est finalement assez cohérent avec ce qu'il pense, mais qu'il cache depuis un certain nombre d'années, partisan du grand remplacement et sur les mêmes lignes que le Rassemblement national sur l'immigration notamment. Il aura beaucoup de difficultés à défendre le programme économique. Il avait dit, il préférait voter Éric Zemmour que Macron. Donc bon. Au moins c'est cohérent et ça permettra sans doute à la droite, qui est sans boussole et sans repère depuis 2017, de clarifier un certain nombre d'objets. Mais la question Édouard Philippe. Mais Édouard Philippe a raison. Édouard Philippe a raison. Du Parti socialiste aux Républicains, il faut s'entendre. C'est ce que je disais à l'instant. Mais sans passer par la case Emmanuel Macron, c'est ça que je suis en train de dire. Peu importe. Il faut aujourd'hui avoir un projet clair. Le président de la République va présenter un projet clair demain aux Français sur lequel des membres du Parti socialiste, des membres des Républicains doivent s'entendre, non pas donner quitus, non pas donner un blanc-seing au président de la République, non pas adhérer à Renaissance. Là n'est pas le sujet. Les partis ne sont pas le sujet. Vous citiez le général de Gaulle, la dictature des partis, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est l'intérêt des Français, l'intérêt de la France, pour notre économie, pour notre fonction publique, pour la place de la France dans le monde. Est-ce qu'on veut vraiment avoir des ministres du Rassemblement national qui vont être les interlocuteurs de la Scholz ou de Volodymyr Zelensky? Je ne crois pas. Que vont-ils dire au Conseil européen demain? C'est une honte absolue. Voilà. Et donc, moi, ce que je veux dire, et je souscris absolument à ce qu'a dit Édouard Philippe ce matin sur RTL, oui, il faut absolument s'entendre. Et je pense qu'il y a des gens responsables dans ce pays. Je pense qu'au Parti socialiste, des personnalités, et je la cite, nous ne l'avons pas appelée, mais comme Valérie Rabault, ne peut plus aujourd'hui travailler avec Jean-Luc Mélenchon. Elle pourrait très bien s'entendre avec nous sur un budget, sur une trajectoire financière, sur quelque chose qui peut nous rassembler pendant 3 ans et nous éviter le pire. Pardon, dit travailler avec des gens qui ne pensent pas forcément comme nous. Bien sûr. Donc la manière dont vous présentez les choses, c'est le président de la République dit voilà mon programme, qui vient avec moi. C'est pas un programme. C'est pas un programme. Non, alors des projets. C'est une trajectoire, c'est un cap, c'est une vision pour les 3 ans. Je sais pas ce que c'est en dehors diffusé. Je sais pas ce que c'est. C'est une trajectoire budgétaire déjà. Déjà. Entre les partisans de la France insoumise qui veulent nous faire 200 milliards de dépenses au mois d'octobre, et le Rassemblement national qui veut dépenser 100 milliards d'euros, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ce n'est pas sérieux? Nous le pensons. Est-ce qu'il faut vous engagez-vous en revanche évidemment à revenir en dessous des 3% en 2027 comme c'est prévu? Écoutez, nous sommes dans une situation historique et vous avez raison de me poser la question. Nous sommes dans une situation historique qui appelle le compromis, qui normalement précède d'un consensus, ou sinon il ne se passera rien, l'immobilisme, le statu quo, voire bis repetita au moment du budget. Quelle que soit la majorité, il faut une majorité forte pour voter un budget. C'est la première des considérations qui doit nous préoccuper aujourd'hui. Comment avançons-nous dans les prochains mois à l'Assemblée nationale?